Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche. Ciel écoute. Ésaïe 1, les versets 1 à 9. Le livre d'Ésaïe se présente brièvement en identifiant l'auteur, fils d'Amo, la source de son message, une vision, et son thème, Juda et sa capitale, Jérusalem, pendant le règne de 4 rois. Le sujet identifie également le premier public d'Ésaïe comme le peuple de son propre pays, de son vivant. Le prophète leur parla de leurs conditions et de leur sort. En mentionnant les rois qui régnaient pendant ces années d'activité, Ésaïe précise quel est le public visé et associe le livre aux événements historiques et politiques d'une certaine période. Ce contexte nous oriente vers les récits de 2 Rois 15 à 20 et 2 Chroniques 26 à 32. Lisons Ésaïe 1, verset 2. Quel est l'essence du message ici? Que dit le Seigneur? En quoi cette même idée est-elle visible tout au long de l'histoire sainte? Pourrait-on dire la même chose de l'Église chrétienne aujourd'hui? Expliquez votre réponse. Ésaïe 1, le verset 2. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Remarquez les premiers mots du message d'Ésaïe. Ciel écoute, terre prête l'oreille, à comparer avec Deutéronome 30, verset 19 et Deutéronome 31, verset 28. Le Seigneur ne sous-entend pas que le ciel et la terre peuvent entendre et comprendre. Il parle ainsi pour mettre l'accent sur ce qui va être dit. Quand un roi du Proche-Orient ancien, comme un empereur hittite, concluait un traité politique avec un chef moins important, il invoquait ces dieux pour témoins afin d'insister sur le fait que toute violation de l'accord serait remarquée et punie. Cependant, quand le divin roi des rois conclut une alliance avec les Israélites à l'époque de Moïse, il ne fit pas référence à d'autres dieux pour qu'ils en soient témoins. En tant que seul vrai Dieu, il appela à la place le ciel et la terre à tenir ce rôle. Voir également Deutéronome 4, le verset 26. Lisons attentivement Ésaïe 1 et versets 1 à 9. Résumez les lignes ci-dessous. En quoi consistaient les péchés de Juda? Notez également en particulier les conséquences de ces péchés. De quoi Juda était-il coupable? Et qu'arriva-t-il à cause de sa culpabilité? En même temps, quelle espérance est présentée au verset 9? Ésaïe 1, les versets 1 à 9, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Oséas, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes. Sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.